L'inspiration esthétique du spectacle, elle est assez naïve et l'histoire est une histoire assez populaire et naïve et j'ai eu l'idée de rapprocher ça d'un monde qui ressemble un peu à l'âge d'or du cinéma d'animation tchèque des années 50-60. C'est pour ça que j'avais envie de raconter cette histoire de cette manière-là. Après, l'histoire, c'est une sorte de cauchemar en même temps. C'est un cauchemar de Marjenka, qui est la fiancée vendue, la novia vendida. Et le titre contient l'histoire, c'est-à-dire que c'est une histoire affreuse pour elle. Et l'idée de mettre ça dans un contexte pas réaliste, mais plutôt entre drôle et un peu effrayant, me paraissait une bonne idée pour raconter cette histoire. Encore une fois, tout l'aspect esthétique, ça se passe dans un petit village, dans un petit monde en fait, on imagine un petit monde à la campagne, voilà, c'est un monde qui est pour moi, qui n'est pas un monde réaliste, qui est un monde imaginaire, qui est un monde poétique en fait. C'est une œuvre d'ailleurs qui est très poétique. Mais et j'avais pas envie de faire des costumes folkloriques. Je voulais qu'on raconte un peu la campagne et ces personnages d'animation tchèque. Donc j'ai aussi eu l'idée de récupérer beaucoup de choses pour pouvoir mélanger, faire une sorte de patchwork entre les époques. La plupart des choses sont des choses récupérées, c'est-à-dire que c'est vraiment presque que du vintage, que ce soit la scénographie aussi, parce qu'il y a un énorme élément scénographique qui évoque aussi finalement la tension, la bagarre entre les personnages, ce petit monde qui se dispute pour de l'argent aussi, qui se dispute pour obtenir le plus d'argent possible. Voilà, ça aussi c'est des objets, des choses complètement récupérées. Le challenge de ça, c'est d'inventer un monde, c'est-à-dire inventer un monde poétique. C'est-à-dire à partir d'éléments réels, en fait, d'éléments réalistes, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les costumes, notamment, qui sont de la récupération de costumes de théâtre, mais aussi beaucoup de vintage vraiment réel, en fait, du monde réel. Et c'est l'assemblage de tout ça, c'est d'inventer un monde et d'inventer un monde qui soit à la fois drôle et poétique. On a réuni énormément de choses avec Thomas, mon assistant, dans différents théâtres, puisqu'il y a 4 coproducteurs. Donc on a réuni des costumes qui viennent de Cologne, des costumes qui viennent de Bruxelles, des costumes qui viennent de Lyon et puis des costumes qui viennent de Madrid. On a fait une énorme vestiaire avec tout ça. Et ensuite, c'est un peu comme un travail de peintre, c'est-à-dire c'est vraiment les couleurs, c'est les assemblages, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est trop fort, trop criard ou pas assez. Il y a vraiment, c'est comme de la peinture finalement. Une histoire qui est très simple en même temps et très accessible. Il y a un plaisir, une jovialité qui est toujours extrêmement touchante et émouvante. Et c'est pour ça qu'il faut venir voir la Novia Vendida.